Alors les hashtags, c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Comment les utiliser? Combien d'hashtags je dois utiliser? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il faut les mettre en bio? Est-ce qu'il faut les mettre en commentaire? Je te réponds dans la suite de cette vidéo. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les hashtags et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment propulser tes posts Instagram grâce aux hashtags. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à développer leur activité sur mesure pour leur permettre de gagner leur vie tout en voyageant. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Un hashtag, c'est quoi? C'est un mot-clé qui te permet d'être référencé dans l'algorithme sur Instagram. Si tu les travailles bien, ça peut te permettre de gagner plein d'abonnés qualifiés et augmenter l'engagement de ton compte Instagram. Et surtout, amener directement tes prospects dans tes DM. Et en fait, même quand ta publication ressort dans un hashtag, ça te permet de te montrer en tant qu'expert dans ta niche. Donc clairement, les hashtags, c'est un booster et il faut que tu maîtrises la stratégie hashtag et justement, je vais te l'expliquer juste après. D'ailleurs, là, c'est des exemples de stratégies que j'ai mis en place pour des posts et tu le vois, ça a permis d'exploser la couverture, du coup, le nombre de personnes qui ont vu mes publications. Mais avant de continuer, je voulais dire quelque chose de très important. Souvent, ce n'est pas les hashtags la source de ton problème. Souvent, c'est ton contenu. Les hashtags, il faut vraiment le voir comme un booster. Si ton contenu n'est pas de qualité dès le départ, il faut pas que tu remettes toute la faute sur tes hashtags, mais que tu retravailles aussi ton contenu. Et de toute manière, je te dis toujours, Instagram, c'est un apprentissage. Et tu peux toujours améliorer ta stratégie de hashtag. Mais tu vas voir dans la suite de cette vidéo comment optimiser cette stratégie. Voici les étapes à suivre pour faire ta stratégie de hashtag. Étape 1, définir tes hashtags. C'est-à-dire tu vas prendre 3 à 5 thèmes qui correspondent aux piliers de ta stratégie éditoriale et tu vas les mettre dans un tableur. Donc par exemple, si ton compte parle de sport ou de lifestyle, tu vas pouvoir mettre un thème sport ou training, running, motivation, lifestyle, nutrition, vraiment démarquer et chaque colonne. Deuxième étape, tu vas maintenant écrire sous chaque thème les différents hashtags qui correspondent au thème. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme Neon Tools qui est mon préféré ou encore Display Purpose ou alors Tag Finder. Tu peux aussi directement aller sur Instagram et chercher le début du hashtag dans la barre de recherche ou aller regarder les hashtags de tes concurrents. Mais fais attention, ils n'ont peut-être pas travaillé leur stratégie comme toi tu vas le faire. Une fois que tu as fait tes listes de hashtags, je veux maintenant que tu analyses chaque hashtag. C'est-à-dire le nombre d'utilisations, le type de contenu qui est publié aussi. Et tu rajoutes tout ça dans ton tableau. D'ailleurs, ce tableau, ce sera ton futur outil dédié aux hashtags. Maintenant, comment choisir ces hashtags? Voici ce que tu dois retenir et surtout appliquer. Il faut que ton hashtag décrive ton contenu et s'adresse à ta cible. Par exemple, si tu fais un contenu où tu mets une recette et que tu mets un hashtag voyage, ça n'a aucune utilité. Ensuite, n'oublie pas d'inclure des hashtags qui te permettent de toucher ton audience. Parce que c'est ça l'objectif de ta publication. Il faut utiliser des hashtags dont ton audience est intéressée. Ensuite, la question la plus posée, combien de hashtags tu dois utiliser? Alors sur Instagram, tu peux utiliser jusqu'à 30 hashtags, c'est ça la limite. Moi, ce que je te recommande, c'est d'utiliser entre 11 et 13 hashtags. Alors je sais que récemment, Instagram a dit qu'il fallait utiliser 5 hashtags, mais c'est ça aussi que je t'invite à faire, c'est peut-être tester toi ce qui te correspond le mieux. Moi personnellement, c'est de rester entre 11 et 13 hashtags, mais il faut des hashtags pertinents. Et c'est pour ça qu'Instagram te dit de rester à 5 hashtags parce qu'en fait, il veut te faire comprendre qu'il faut utiliser des hashtags pertinents qui décrivent ton contenu et qui vont toucher ton audience. Donc tous les hashtags follow for follow, like for like, tu oublies dès maintenant. Ensuite, l'idéal, c'est d'utiliser des hashtags de niche et aussi de les mélanger avec des hashtags très concurrentiels. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser 2 hashtags hautement concurrentiels, donc des publications à plus de 200K, 4 moyennement concurrentiels, avec des publications entre 50 et 200K,
et 7 faiblement concurrentiels avec entre 10 et 50K. D'ailleurs, petit conseil, si tu es une marque, tu peux aussi créer ton propre hashtag et avoir des hashtags spécifiques pour impulser en fait à ta communauté de créer du contenu et de te partager. Bien évidemment, change tes hashtags à chaque publication. Pourquoi? Parce que chaque publication est différente, ton contenu est différent, ton objectif est différent. Et ça te permet aussi de tester tes hashtags et d'analyser tes statistiques. Je te dirais aussi de faire attention à la langue que tu utilises. Par exemple, si tu veux toucher des personnes françaises, n'hésite pas à utiliser plus de hashtags en français et par exemple ne pas utiliser des hashtags italiens parce que ça va targeter juste les Italiens. Après, je sais que en tant que francophone, on utilise beaucoup d'hashtags anglais, donc vraiment regarde, étudie, analyse ces différents hashtags pour être sûr d'utiliser les hashtags les plus pertinents. Maintenant, tu veux savoir si tu dois placer tes hashtags en légende ou en commentaire. Alors certes, en fait, si tu les mets en commentaire, ça te permet d'enlever cet aspect pas très esthétique en bio, mais récemment, Instagram a annoncé que son algorithme de recherche regardait les mots-clés directement en description, donc il est plus pertinent pour toi de mettre tes hashtags directement en légende sous ton post. Aussi, je crois que tu le sais déjà, tu vas éviter les hashtags bannis par Instagram. Tu peux directement le voir quand tu fais ta recherche de hashtag. Et ensuite, n'hésite pas à regarder ce qui se fait sur le hashtag. C'est-à-dire que si tu as un hashtag où il n'y a que des citations et que tu publies une photo, ça va pas marcher. Du coup, regarde vraiment, comme je te disais dans l'étape 3, tous les hashtags, le nombre de publications, le type de post. Et ça va te permettre vraiment d'arriver avec une stratégie de hashtag solide. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas utiliser cette stratégie de hashtag et si tu as des résultats, mais je sais que tu en auras. Et petit rappel, n'oublie pas de travailler ton contenu en priorité. Ne passe pas toutes tes journées à affiner ta stratégie de hashtag parce que tu crois que ça va être une solution magique. Non, l'objectif c'est de travailler ton contenu et de travailler une fois par mois ta stratégie de hashtag pour la peaufiner et propulser tes publications sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner à ma chaîne et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.